Bonjour à tous, Pasteur Moulin, j'aimerais vous saluer, vous accueillir à EK21 et vous dire que ceci n'est que provisoire. Nous savons que nous sommes en déconfinement, ça y est, ça a commencé, mais il se trouve que comme nous n'avons pas encore fini les travaux, eh bien, nous avons estimé qu'il était préférable donc de ne rien changer au chantier tel qu'il est en ce moment dans nos locaux et de poursuivre les travaux la semaine prochaine. Et quand donc nous accueillerons le public, eh bien, ce sera bien plus agréable pour tout le monde. Donc, en tout cas, je suis sûre que vous avez tous hâte de pouvoir réintégrer les locaux et de voir les changements. Il y a beaucoup de changements et c'est exactement ce que l'on voulait. À vrai dire, le peu de temps que l'on a eu pour les faire, c'est assez extraordinaire que, que nous ayons pu les réaliser. Mais il faut dire aussi que les membres de Ecclesia 21 se sont fortement mobilisés à chaque fois qu'il a fallu et qu'ils ont pu le faire. Donc, un bienvenue chaleureux à tous. Aujourd'hui, le culte va être un petit peu différent, sachant que ce que je vais partager avec vous, eh bien, j'aurais dû le faire le mois dernier. Pourquoi? Parce que je vais vous parler aujourd'hui de changements que vous allez également noter quand vous allez revenir à l'église. C'est que nous avons un logo et un branding qui a changé. À vrai dire, le branding, on l'a carrément créé, je vais vous expliquer ce que c'est. Et le logo, aujourd'hui, nous en avons un nouveau. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi prendre tant de temps à parler de cela au lieu de nous apporter la parole? Pourquoi? Parce que tout cela fait partie de la vie d'une église, de l'histoire d'une église. Et au fur et à mesure que je vais développer le thème, vous allez mieux le saisir. En attendant, j'aimerais vous inviter à lire avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. Il est dit car Dieu était en Christ. Beaucoup de gens ont des difficultés à accepter Jésus-Christ dans la vie et ce qu'il a fait pour eux parce qu'ils pensent que ça c'est de l'histoire ancienne qui n'a absolument aucune importance aujourd'hui. Or c'est faux. Il est évident que si ce que Jésus-Christ a fait s'arrêtait il y a 2000 ans, eh bien oui, il n'y aurait pas de grande raison pour qu'aujourd'hui il y ait des milliers de personnes qui le suivent. Mais nous le suivons aujourd'hui parce que ce qu'il a fait il y a 2000 ans est encore valable, légitime, actif, opérationnel aujourd'hui. Et chaque jour depuis 2000 ans et autant que nous en aurons besoin dans le futur. Il est dit que ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, eh bien, il l'a fait à travers Christ, à travers la vie de Christ, à travers la mort de Christ, à travers son ensevelissement et même sa résurrection. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu n'est pas resté séparé des êtres humains. Ce qui s'est passé, je vous le résume très rapidement. Dieu avait créé la terre, les cieux. Il les avait préparés un peu comme les parents préparent une maison pour accueillir leur enfant. Et tout était abondant, tout était beau, tout était du sur-mesure. C'était au-delà de ce que Adam et Ève avaient besoin. Et ils étaient supposés reproduire ce jardin d'Éden qui était localisé très précisément
sur terre. Il devait le reproduire sur toute la terre. Et puis plus tard, faire en sorte que toutes ces étoiles, toutes ces planètes plutôt qui sont autour de nous et qui sont encore vides, eh bien, soient remplies par leur foi, suivant le modèle qu'ils avaient vécu sur terre. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé. Avant qu'ils aient eu le temps de faire de la planète Terre un jardin d'Éden, eh bien, ils ont choisi de croire un mensonge, de croire qu'il leur manquait quelque chose, que Dieu n'avait pas les bonnes intentions qu'ils pensaient à leur égard. Et ils ont choisi de se séparer d'avec Dieu, de faire leur vie sans Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sur terre, ils font leur vie sans Dieu. Or, Dieu est présent. Dieu est partout, Dieu est bon, Dieu n'est que bon. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui force. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous, contrairement aux animaux, différemment des animaux, nous ne sommes pas des êtres instinctifs. Nous ne sommes pas programmés pour penser et agir d'une certaine façon. Nous sommes des êtres qui avons un libre arbitre, c'est-à-dire que nous pouvons dire à Dieu, oui, je te suis, ou alors, je refuse de t'avoir dans ma vie. Toi et moi, nous allons vivre séparément. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Hein. Il a été victime du libre arbitre qu'il nous avait laissé. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, il a montré sa bonne volonté de vivre avec nous dans ses meilleures conditions. Mais pour cela, il fallait qu'il trouve un moyen de nous ramener à lui. Il fallait qu'il trouve le moyen de nous réconcilier avec lui-même, puisque nous avions la nature pécheresse qui nous maintenait séparés de lui. Donc, qu'a fait Dieu? Dieu, eh bien, a envoyé un médiateur. Dieu est celui qui, à travers ce médiateur parfait, a réglé le prix de nos péchés, le prix de notre dette, de manière à ce que si nous recevions le pardon pour nos péchés, eh bien, nous recevions en même temps la vie de Dieu qui s'appelle la vie éternelle, qui nous réconcilie avec lui, qui fasse que nous soyons un avec lui. Et là, une nouvelle vie a pu commencer. Seulement, comment est-ce que les gens peuvent savoir ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible nous dit que tous ceux qui ont expérimenté cette œuvre de réconciliation, tous ceux qui aujourd'hui ont cette vie nouvelle en eux, qui sont un avec Jésus-Christ, tous ceux-là sont chargés d'un ministère de réconciliation et doivent dire à leur génération, Dieu n'est pas en colère contre vous, Dieu n'est pas contre vous, Dieu vous veut, il vous veut pour l'éternité, il a de bonnes intentions à votre égard. Donc ça veut dire que l'Église aujourd'hui est chargée de ce message de la réconciliation en Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 16, verset 15 et le verset 17, il est dit, Jésus a donné le message de la réconciliation à ceux qui naîtraient de nouveau, aux chrétiens nés de nouveau. Jésus a dit, eh bien justement, allez par tout le monde, ne le gardez pas pour vous. Peut-être que nous, les chrétiens, nous avons besoin d'accepter à nouveau que ces paroles soient vivantes dans notre cœur, parce que ça, n'importe quel chrétien qui a un petit peu de vie avec le Seigneur, a déjà entendu ces paroles, ils peuvent vous les citer à l'endroit, à l'envers, ils savent où mettre le point, où mettre la virgule, ils savent où mettre les deux petits points qui arrivent après, et ils peuvent vous citer le verset en entier, jusque même au verset 20. Mais, c'est une chose de faire un effet de mémoire, et c'est une autre de pratiquer, d'être un messager de la réconciliation entre Dieu et les hommes, par Jésus-Christ. Et nous avons ce mandat-là. Et puis ensuite, il est dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, prêchez-le à tout ce que vous connaissez. Annoncez de la part de Dieu cette œuvre de réconciliation. Puis ensuite, verset 17, il est dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire
que quand nous annonçons le message, nous avons les preuves qu'il est véritable parce qu'il y a des miracles, notamment des guérisons, il y a des libérations, il y a notamment ce baptême du Saint-Esprit là qui suit le message lui-même. Donc ça n'est pas juste des paroles, ce ne sont pas que des paroles. C'est un message qui est démontré par la puissance qu'il apporte, la puissance de changement qu'il apporte dans la vie de ceux qui reçoivent ce message. On continue dans Romains chapitre 12, verset 5. Il nous est dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Non seulement quand nous avons accepté le message de la réconciliation, l'œuvre de la croix pour soi-même, c'est-à-dire que nos parents ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Je suis obligé de faire ce choix sciemment, consciemment et personnellement, individuellement. Ça n'est pas un choix collectif, ça n'est pas un tir groupé que Dieu adresse à une génération. Non, il ne s'impose pas. Quand nous avons fait ce choix, non seulement nous sommes unis à Dieu, nous avons cette même vie en lui-même, il y a plus. Nous sommes unis les uns avec les autres et les chrétiens nés de nouveau, pas de tradition, nés de nouveau. Ceux qui ont cette vie en eux, nous formons ce que la Bible appelle le corps du Christ. Christ est la tête de l'Église et nous, l'Église, nous qui constituons l'Église, les chrétiens nés de nouveau, donc c'est l'Église universelle, hein, l'Église où qu'elle soit sur terre, mais où qu'elle soit dans les âges. Nous formons le corps du Christ et nous sommes tous unis les uns avec les autres. Donc il y a vraiment un miracle qui se passe. Et 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il est parlé justement de cette Église du Dieu vivant et il est dit, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, on peut comprendre l'importance de l'Église universelle. Mais, comme je vous l'ai expliqué souvent, nous ne saurions pas qui est l'Église universelle sans l'Église locale. Nous ne saurions pas qui est cette Église, où est cette Église universelle, s'il n'y avait pas ici et là l'Église locale qui nous montre, qui nous apprend comment fonctionne l'Église universelle. Mes amis, c'est géant. C'est géant. À l'Église ici, dans Ecclésia 21, eh bien, nous avons une étude biblique et nous nous servons d'un manuel que nous avons rédigé qui explique justement ce qu'est l'Église universelle et l'importance de l'Église locale au sein de cette Église universelle. En ce qui concerne Ecclésia 21, eh bien, nous avons commencé il y a environ 25 ans de cela. Nous devions fêter cet anniversaire glorieux, mais eh bien, tout cela était au milieu de cette je dirais, location de locaux. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se passer. Donc, nous n'avons pas pu le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous rattraperons parce que nous avons l'habitude de célébrer tout ici. Nous célébrons toutes les occasions de se réjouir. Nous les chopons au passage. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Nous avons commencé, nous étions 6. Et puis, l'Église a évolué parce que dès le départ, eh bien, nous avons appris à faire preuve de flexibilité. Et cette flexibilité, nous en sommes servis pour poursuivre la fin de Dieu que nous avions et que nous avons encore. Donc, cela fait partie de l'ADN de l'Église. Et nous avons commencé donc dans un hôtel et nous avons été d'hôtel en hôtel le temps que l'Église puisse trouver un local et puis que l'Église ait aussi les finances pour cela. Donc, il a été, on pourrait dire que pendant toutes ces années-là, nous avons été comme sous les radars. Nous n'avons pas eu vraiment beaucoup d'influence, mais pendant ce temps, les racines de l'Église se sont profondément fortifiées. Et elles ont descendu en profondeur. Et nous avons grandi en puissance, pas vraiment en nombre, mais même pas en influence,
mais en puissance, dans la doctrine, dans notre marche avec Dieu. Mais nous n'étions pas très connus, même lorsque nous avions notre propre bâtiment à Menton, et puis nous sommes arrivés ici sous les instructions du Saint-Esprit. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons connu une autre dimension spirituellement. Notre Église a changé, mais nous étions encore dans des hôtels et nous n'avions pas vraiment d'influence, c'était presque au compte-gouttes. Néanmoins, nous continuions à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Nous continuons, j'ai beaucoup de réverbération il me semble, nous continuons à avancer, à expérimenter la puissance de la vie avec Jésus. Et aujourd'hui, bien, nous sommes où nous sommes. Il y a, je crois que c'était en été 2018, en juillet 2018, le Seigneur a commencé à nous parler du fait de changer le nom de notre Église. Pourquoi? Parce que en 2000, je crois, 17, peut-être que quelqu'un peut m'aider, mais environ un an et demi avant, eh bien, nous avions reçu la visite de Bob et Linda Boylan. Et puis, il se trouve que Bob, étant à la retraite, a toujours envie de partager son savoir avec les églises. C'est un homme d'affaires, mais aujourd'hui, il met son savoir à la disposition des églises. Ça a été pour nous une rencontre divine, une rencontre phénoménale. Et il nous a aidés à discerner exactement notre identité à travers notre mission. Après le temps passé avec lui, il était clair que nous étions à l'époque Église La Bonne Nouvelle, mais que donc porteurs du message de la réconciliation à travers l'enseignement, parce que c'est vraiment ce qui caractérise notre Église, c'est que nous sommes une Église qui enseigne. Mais nous étions Église La Bonne Nouvelle, donc depuis toutes ces années, Église La Bonne Nouvelle qui enseigne. Puis tout d'un coup, le Seigneur nous met à cœur. C'est comme si on est devenu plus grand que notre nom. Il y a un tel bouleversement qui s'est produit que nous avons à cœur de changer de nom. Ça a été si rapide, mes amis, c'était tellement mûr dans l'esprit que cette décision, qui est quand même une décision hyper importante, a été prise en une réunion pastorale. L'idée est venue, l'idée a été tout de suite décidée. Vous savez, ce n'est pas comme cela que ça marche normalement, mais nous sommes une église de prière. Et donc, nous prions les choses avant qu'elles n'arrivent, si bien que quand elles arrivent, eh bien, les choses sont comme mûres dans l'esprit, et ce qui était le cas. C'était extraordinaire, c'était formidable. Et il a fallu trouver le nom de l'église. Et après avoir prié, eh bien, nous avons compris que ça n'était plus Église La Bonne Nouvelle. Nous étions tellement différents. En revanche, nous avions toujours ce désir d'enseigner. Et nous avions ce désir d'aller au-delà de nos murs, voire au-delà de nos frontières, puisque la langue française, eh bien, se pratique dans beaucoup d'autres pays. Nous sommes riches de la parole de Dieu, nous sommes riches des dons de l'esprit, nous sommes riches pour former les gens. Il y a beaucoup nous sommes très bons dans ce que nous faisons. Il y a bien des points que nous devons améliorer, mais en tout cas, dans la poursuite de notre vision, il y a beaucoup de points dans lesquels nous sommes très forts et que nous aimerions justement partager avec d'autres. Et il est apparu très clairement dans notre esprit que nous devions choisir Ecclésia 21. Ecclésia qui dit ek, hors d'eux, Ecclésia, appelé hors d'eux, et que alors à vrai dire c'est un mot grec, qui veut dire l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. Nous avons tous été appelés hors du monde, mais par Christ. Et aujourd'hui, nous vivons dans le royaume de Dieu unis à Christ, mais cela veut dire que Ecclésia nous parle aussi de rassemblement de gens qui sont des décideurs. Des décideurs, c'est exactement nous.
exactement nous. Et si vous connaissez un petit peu notre Église, vous savez que nous avons un avis sur tout. Nous avons un avis sur tout. Nous avons un avis sur ce qu'est l'Église locale, nous avons un avis sur la doctrine, l'enseignement chrétien, les fondements chrétiens, nous avons un avis sur notre ville, nous avons un avis sur notre pays, nous avons un avis sur ce qui se passe à l'international, nous avons un avis sur tout, parce que nous avons découvert que Dieu a un avis sur tout. Et pourquoi 21 ? Pourquoi 21 ? Parce que nous sommes une église, nous sommes faits pour le 21e siècle, nous vivons au 21e siècle, et ceux qui seront dans Ecclésia 21 au 22e siècle, eh bien, ils feront comme nous, ils changeront de nom. Mais en tout cas, nous sommes faits pour le 21e siècle. Nous ne sommes pas simplement dans le 20e siècle, pour le 21e siècle. Et nous sommes équipés pour notre génération. Donc, vous voyez un petit peu cette évolution-là. Et avec tout ce qui s'est passé, eh bien, il se trouve que l'année dernière, eh bien, nous avons reconnecté avec Bob Boylan. Et nous lui avons parlé de tous ces changements. Et nous avons dit, il y a encore quelque chose qui nous manque, parce que cette phrase-là, ce slogan, donc c'était Ecclésia, l'Église qui vous enseigne. Et on disait, il y a un élan chez nous. Il y a un élan chez nous. C'est comme si on n'arrête pas de bouger. Et tout à l'heure, on va tellement bouger qu'on va carrément sortir des murs de cette église. Alors, c'est vrai que c'est extra. J'ai hâte que vous puissiez voir nos locaux, d'autant plus que là, ils sont la rénovation est en train de donner à nos locaux la personnalité qui nous correspond. Mais franchement, presque, ils sont trop petits pour nous, quoi. Et donc, il y a cet élan qui est là. Et on dit, il y a autre chose. Et notre ami Bob Boylan, que je salue très chaleureusement d'ailleurs, eh bien, nous a aidé à trouver qu'à vrai dire, nous étions l'Église qui vous enseigne à aller de l'avant. Il se trouve, mes amis, le timing de Dieu, il se trouve que l'Église qui vous aide à aller de l'avant a correspondu à cette période-là de crise où les gens, certains n'ont plus envie d'aller de l'avant et d'autres ne savent plus comment aller de l'avant. Et coucou, nous sommes là et nous allons vous enseigner à aller de l'avant. C'est extraordinaire. Donc, vous comprenez pourquoi on boue. Alors donc, du coup, nous avons une identité très forgée, nous avons une mission qui est très forgée, enseigner les seniors à aller de l'avant, enseigner les jeunes à aller de l'avant, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant bientôt télévision, radio pour vous aider à aller de l'avant, aider les couples à aller de l'avant. Et nous sommes ici et nous sommes en train de nous dire, mais il faut que ceux de l'extérieur puissent nous voir. C'est bien que nous soyons ici et qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait vraiment un élan, que nous ayons une parole de Dieu qui nous arrive autant que nous en avons besoin. Nous sommes riches de la parole de Dieu, des dons de l'esprit, il y a des témoignages formidables, des vies changées. Mais il faut que ça se sache en ville qu'on est là. Il ne faut pas qu'on se cache. Alors déjà, c'est vrai qu'on est visible, surtout parce qu'il y a un train qui passe devant nous tous les X minutes parce que la gare SNCF n'est pas très loin. Mais il faut que nous soyons visibles et que quand les gens lisent notre visibilité, ils puissent découvrir notre personnalité. Et c'est là justement qu'il a fallu que nos valeurs qui sont d'aimer, de transmettre, d'optimiser et d'influencer soient rendues visibles. Et il y a une manière de le faire. Je vais demander que la première image soit... Non, la première image soit placée. Je ne sais pas. Alors, moi, je ne peux pas forcément la voir ici. Mais normalement, vous, surtout sur la côte ici, et si vous habitez à Monaco, vous devez être capable de reconnaître ce que représente cette image.
Quand vous voyez cette image, vous pensez à quoi? Bon, on ne pense pas à la pauvreté, on ne pense pas à l'échec, on pense au succès, on pense à l'aisance. Alors, l'équipe Sono et de louange ne le voit pas, mais à vrai dire, c'est la Jag, c'est-à-dire la Jaguar, le logo de Jaguar. Alors, je ne vois pas ce qui est passé. Donc, est-ce que vous avez les 3 images? Parce que je vous les ai envoyées, si, à Média, parce que c'était je vous les ai envoyées à Média. Donc, si vous les avez, attendez, non, mettez pas. On va juste, c'est pas cela, hein, c'est pas ce que je vois ici avec Ecclesia. Donc, écoutez, vous savez quoi? On va laisser passer. Quand vous entendez, par exemple, vous voyez un N avec vous voyez le logo N et que vous entendez what else? Normalement, c'est même pas dit comme cela. Hein. Vous voyez la lettre N et vous entendez what else? Il dit bien mieux que moi. Hein. Vous pensez à quoi? Nespresso. Si vous pensez à Nespresso, quelle est l'image qui vous vient? Est-ce que vous pensez, par exemple, à un tacos? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui porte un sombrero? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui est vêtu d'une grande peau d'ours sur une banquise? Non, quand vous pensez à ce N et que vous entendez what else, pensez à Nespresso qui évoque quoi? Ce qui est urbain, qui évoque la détente, qui évoque quelqu'un qui est à l'aise, qui semble maîtriser les choses, à tel point qu'il peut même se permettre de passer un bon moment de qualité. Parce qu'on sent que ce n'est pas cheapo, ce N-là. Quand vous voyez une arche jaune sur un fond rouge, vous pensez à quoi? Vous ne pensez pas à de la vodka, vous ne pensez pas à quelque chose de gastronomique, vous pensez à quelque chose que vous pouvez prendre comme ça, rapidement, ce fameux hamburger, vous pensez à McDonald's. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de vous expliquer ce qu'ils vendent, ils n'ont pas besoin de vous parler de leurs valeurs, rien que ces images-là vont suffire. Donc, avec tout ce que j'ai dit, et ce qui a été un petit peu raté dans ma présentation, eh bien, j'espère que vous m'avez quand même suivi et que vous comprenez pourquoi nous, avec tout ce que nous savons faire à Ecclésia 21, avec tout ce que nous sommes bons, avec tout ce que nous connaissons et ce que nous voulons faire, il fallait que nous aussi, nous ayons les moyens d'être vus en ville. Pas parce que les gens passent devant dans le train ou même en voiture ou à bicyclette, mais parce que là où ils verraient un logo, ils seraient capables de nous reconnaître et qu'à travers ce logo, ils puissent dire « Ah, mais dis-moi, ils ont l'air d'être dynamiques, ils ont l'air d'être modernes. Ça alors, cette église a l'air d'être actuelle. » Et tout à l'heure, Pasteur Marc va vous en dire plus. Donc ça, il nous fallait un logo. Et puis, c'est pas tout, c'est que il y a également le logo qu'on va vous présenter. Il y a le slogan « L'Église qui vous enseigne à aller de l'avant », qui vous enseigne, parce que nous vous avons à la pensée. Christ vous a à la pensée. Et puis maintenant, il fallait ce qu'on appelle le branding. Le branding, c'est une identité qui se traduit par un choix de couleur et un choix de police de caractère. C'est-à-dire que si vous regardez Nespresso, si vous regardez McDonald's, la prochaine fois vous y penserez, bien vous verrez qu'ils ont des couleurs particulières. Bon, Nespresso, c'est pas difficile, hein, ce sont les couleurs marron et noir qui nous font penser au café. Rien qu'en voyant leur logo, on sait qu'ils ne nous vendent pas de la viande. Ou alors, par exemple, McDo, ils ont ce côté ludique parce que au départ, c'est fait pour les enfants. Mais comme tout le monde sait que quand on a les enfants, on a les parents, et ils n'ont pas eu besoin de changer cela, à tel point que si vous allez en Chine, vous allez voir cette arche jaune,
et vous allez voir ce fond rouge. Et même en Chine, vous savez qu'ils ne vous servent pas des nouilles. C'est extraordinaire. Donc, il nous fallait un choix de couleurs qui parle de qui nous sommes. Il nous fallait un logo qui parle de nos valeurs, et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes une église qui est pertinente. Nous voulons servir notre génération. Nous servons notre ville, notre pays, nous voulons le faire beaucoup plus, mais il fallait attirer les gens de manière à ceux qui aiment la pertinence, qui aiment l'exactitude, qui aiment la précision, qui aiment la vérité et qui ne veulent pas rester assis sur une chaise, nous trouvent. Donc partout, 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 et croyez-moi les amis, que ça va être aussi loin et aussi souvent qu'on peut le mettre. Le logo et le slogan, aussi loin qu'on puisse les mettre, on va être connu, reconnu, et ce sera un moyen de faire savoir aux gens bien ce qu'ils peuvent avoir quand ils viennent chez nous. Alors, je vais pour l'instant m'arrêter là, donner la parole à Pasteur Marc qui a beaucoup travaillé parce que nous avons fait appel à une société pour cela. Et nous allons vous montrer les changements. Nous allons vous parler de ce beau nom, de ce beau logo. Vous allez voir le branding. Non, nous n'avons pas choisi les couleurs marron et noir. Nous n'avons pas choisi les couleurs jaune et rouge, mais nous avons nos propres couleurs. Pasteur Marc, s'il te plaît. Merci, pasteur. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, les couleurs, le logo, le slogan, vous savez, quand on étudie la question du branding, on se rend compte que ça va au-delà d'un argument commercial. C'est que le but, comme l'a dit le pasteur, c'est que toute personne qui voit ce logo, qui voit ces couleurs qui seront toujours les mêmes, qui voit cette police d'écriture, eh bien, petit à petit, nous ayons cette réputation, cette influence, non seulement sur la Côte d'Azur, mais dans la francophonie. Et qu'à un moment donné, les gens sachent, eh bien, je sais quelle est la qualité de ce qui se trouve derrière ces couleurs, derrière cette police d'écriture, et que ça devienne presque instinctif chez les gens qui sont en contact avec nous, et notamment chez les gens qui passent dans le train tous les jours devant notre local. Alors, je voudrais la première diapo, celle avec le logo principal, s'il vous plaît. Et sur Internet, vous allez donc pouvoir voir cette chose-là également qui a été affichée un peu prématurément tout à l'heure, donc vous l'avez en avant-première. Maintenant, ça y est, c'est officiel, c'est la première. Donc voilà le nouveau logo de notre église Ecclésia 21, sa police d'écriture, son slogan, comme l'a dit pasteur Marie-Hélène, l'église qui vous enseigne à aller de l'avant. Vous avez également les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver, qui seront affichés aussi largement que possible, à savoir donc notre site internet ek21.org, également la page Facebook, le compte Instagram et notre chaîne YouTube. Et puis en bas, vous le voyez mieux sur Internet que derrière moi, mais il y a les couleurs, qui sont les couleurs de notre Église. Et ce qui se passe, c'est que nous avons fait appel à des professionnels pour nous aider avec cela. Mais ce qui est intéressant, en travaillant avec des professionnels qui connaissent la parole de Dieu, qui sont chrétiens, qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont une vision des choses différente de celle simplement d'une entreprise séculière. Et ces professionnels nous ont dit, nous, avant de déterminer des couleurs, des polices d'écriture, etc., je voudrais qu'on étudie et je voudrais vous dire comment moi je vois votre Église. Qui est Ecclésia 21 pour les gens de l'extérieur? Elle a mis l'accent sur deux choses qui sont très intéressantes. La première, elle dit, vous avez vraiment une voix. Vous êtes une église qui n'est pas qu'une église locale, vous êtes une église qui a également un aspect apostolique, c'est-à-dire d'aller au-delà de vos quatre murs et de démarrer de nouvelles œuvres pour le Seigneur, de nouvelles églises
de défricher de nouveaux champs, etc. Et donc, elle dit cette voix est une voix forte. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais même aux États-Unis, même dans le monde anglophone, les gens sont conscients de qui vous êtes et ils râlent de ne pas pouvoir parler français, de ne pas pouvoir comprendre ce que vous avez à dire parce qu'ils sentent dans l'esprit que ce que vous avez à dire ne s'adresse pas uniquement à la ville de Nice, ni à la Côte d'Azur, ni même à la francophonie, mais que c'est quelque chose qui est pour le corps de Christ et pour le monde entier. Donc, cette professionnelle nous a dit, il va falloir incorporer ce côté fort, ce côté présent, ce côté stable dans la police d'écriture. Et c'est notamment la raison pour laquelle nous avons fait le choix de cette police qui est costaud, qui est en caractère gras, qui a vraiment cette idée de stabilité et de puissance derrière. Et puis elle a dit d'autres choses à propos de la personnalité de notre Église. Elle a dit, vous êtes une Église qui est dotée de discernement, une Église hospitalière, une Église courageuse, excellente, une Église qui vit sous la grâce également. Vous voyez que les couleurs qu'on a choisies sont des couleurs qui sont à la fois sérieuses, dans le sens stable, dans le sens moderne, mais également il y a des couleurs qui sont plus chaudes, il y a des couleurs qui sont plus, entre guillemets, sympathiques, nous dirions, et parce que, oui, nous vivons sous la grâce. Une Église qui est simple, une Église qui est engageante, une Église qui est moderne, qui équipe les gens, ô combien c'est vrai. Nous voulons équiper les gens pour aller de l'avant. Une Église donc apostolique, une Église qui met au défi. Ça aussi, c'est vrai. Si vous êtes en contact avec notre Église, eh bien, vous ne resterez pas le même, ou bien vous ne resterez pas du tout. Donc, si vous vous connectez à l'Église Ecclésia 21, sachez que vous allez être mis au défi d'aller de l'avant, c'est-à-dire aussi de changer sur certaines choses pour le meilleur. Et donc, voilà les caractéristiques de notre Église, telles qu'elles ont été recensées et qui doivent transparaître à travers cette chose-là. En résumé, nous sommes une représentation exacte, ou plutôt notre branding est une représentation exacte de cette voix que nous avons, non seulement à l'égard du corps de Christ local, mais du corps de Christ dans son ensemble. Il représente aussi un lien avec un ministère moderne et éprouvé, solidement positionné pour vous équiper et vous propulser en avant. Voilà, donc c'est tout ce que nous avons voulu faire transparaître à travers ces choses-là, que vous allez voir désormais, comme le disait pasteur Marie-Hélène, absolument partout sur nos réseaux sociaux, notre site internet, dans nos locaux également. Alors, je voudrais la diapo suivante, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont nous rejoindre, voilà ce que vous allez pouvoir voir sur le fronton de l'église. Notre enseigne est en place et en réalité, l'imprimeur a commis une légère erreur de teinte sur le gris, donc on va le faire refaire lorsqu'il pourra retravailler comme il doit. Mais en tout cas, voilà ce qui est désormais sur notre église. Donc nous sommes là, 4 avenue d'Estiendorf et à Nice. Et donc les gens qui passent en train, et il y a des milliers de personnes qui passent en train chaque jour, peuvent voir cela, peuvent se connecter tout de suite sur leur smartphone en disant c'est quoi ce truc-là, ek21.org, et voir directement ce qui est à leur disposition. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Et puis, l'image suivante vous montre comment on applique ce logo concrètement dans d'autres choses. Voilà, par exemple, un roll-up que vous allez pouvoir voir dans nos locaux lorsque vous allez revenir dès la semaine prochaine. Et je vous dirai un mot tout à l'heure dans les annonces à ce sujet. Et enfin, l'image suivante vous donne un aperçu de ce qui avait été fait. Voilà, quelque chose qui recouvre un mur de notre église désormais, un pan de mur de notre église à l'accueil. Et donc, vous voyez comment ce logo peut être implémenté ou implanté, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas utilisé, mis en pratique concrètement dans toutes sortes de choses. Et vous allez le voir encore et encore. Donc, c'est super, c'est super. Et on est en train de former nos équipes à utiliser ce logo correctement. Et cette phrase, l'église qui vous enseigne à aller de l'avant, elle est parlante, elle marque les gens. Et quelqu'un me disait dernièrement que, je ne sais plus dans quelle occasion, mais tout de suite, dès qu'elle a parlé, elle a montré le logo, elle a montré EK21, la personne a voulu regarder c'est quoi ek21.org tout de suite sur son site, sur son smartphone. Donc c'est vraiment le but. Voilà, d'une certaine façon, on sort du placard et on est au bénéfice de notre société, de notre génération. Donc c'est juste super. Voilà, pasteur. Alors, pour vous rappeler qui nous sommes et également vous aider à apprécier ce logo, à apprécier également
ce branding? Eh bien, nous avons fait faire, et vous pourrez vous les procurer, nous avons fait faire des tapis de souris. Voilà, nous utilisons tous un ordinateur. Il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Regardez, vous l'avez dans cette couleur également. Vous l'avez dans cette couleur. Et c'est élégant. Je trouve que ça fait très professionnel parce que nous sommes des professionnels. Également, ce stylo, il écrit très bien. Moi qui suis difficile sur les stylos, j'aime que ce soit souple, que ça glisse, etc. Il est super, c'est de la bonne qualité, hein. Et puis, vous avez des mugs. Voilà, le matin, vous pouvez prendre votre café dans ces mugs et vous pouvez prier pour Ecclésia 21 et puis arriver au thé, ou messieurs, même au bureau, apporter, et vos collègues de bureau vous demanderont, mais qu'est-ce qu'Ecclésia 21? Et vous aurez l'occasion de lui dire, comment ça? Mais tu ne sais pas? Très souvent, les gens, ils sont, ah non, mais tu sais, je vais à l'église. Non, c'est pas ça. Comment tu sais pas? Tu ne sais pas ce que c'est, Ecclésia 21, mais tu es où là? Comment? Tu es au Canada et tu ne sais pas ce que c'est, Ecclésia 21? Donc voilà. Tout cela, vous les aurez à la vente dès la semaine prochaine, quand nous serons revenus dans nos locaux. En tout cas, donc c'était un message tout à fait particulier. À nouveau, nous avions l'intention de faire une grande fête pour cela, nous avions l'intention de décorer en conséquence, etc. Mais il se trouve que ce mois de confinement, eh bien, nous a un petit peu sapé le projet. Néanmoins, nous sommes une église qui avons l'habitude de rebondir, nous avons beaucoup de résilience, donc nous voici, nous trouvons un moyen, si ce n'est pas par la porte, c'est par la fenêtre, si ce n'est pas par la fenêtre, c'est par la cheminée, où on fait un souterrain, on se débrouille, mais en tout cas, on fera ce qui doit être fait. Et évidemment, ça ne pouvait pas attendre plus loin dans le mois de décembre, parce qu'après, nous sommes plus dans une ambiance de Noël, donc il fallait vraiment... C'était aujourd'hui ou c'était raté carrément. Donc non, on ne pouvait pas non plus accepter cela. Au mois de décembre, donc, on va passer à autre chose. Et puis, je peux vous dire qu'au mois de janvier, une église, une année civile commençant, nous allons vraiment passer à autre chose. Donc voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et j'ai hâte que vous découvriez tout cela. Vous savez, tout ce qui est en train de se faire là a réclamé énormément de travail. Énormément de travail. On ne réalise pas, mais Pasteur Marc a passé des heures avec cette société-là pour le logo, le branding. Pasteur Marc et Jean-Marc et toutes les équipes concernées sont en train de passer beaucoup de temps à la rénovation, et je ne peux pas vous dire à quel point c'est important, c'est nécessaire. Alors nous sommes en train de dire, bon, je dois raccourcir mon temps personnel quelquefois sur ce jour-ci ou celui-là, mais en tout cas, il faut que les choses soient faites comme elles doivent être faites. Et ça, merci maman, merci papa. Tant que c'est pas bien fait, on refait. Donc je vous dis que quelquefois, les membres de l'Église transpirent un peu avec moi, parce que tant que c'est pas comme ça doit être, c'est pas comme ça doit être. Donc s'il faut repasser une autre couche d'huile, eh ben, on est obligé de repasser une autre couche d'huile, hein. Tant que c'est pas comme il faut, c'est pas comme il faut. Mais nous avançons et nous allons remplir notre mission. Nous sommes une bénédiction, et tout ce que le Seigneur nous a confié pour vous, eh bien, nous allons trouver les moyens de vous le donner. En tout cas, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, si vous ne saviez pas que Dieu était bon avec vous et qu'il voulait vous faire entrer dans cette union avec lui pour l'éternité. De toute façon, vous allez vivre pour l'éternité. La question n'est pas combien de temps, parce que tous les êtres humains sont éternels, mais plutôt où. Savez-vous, avez-vous choisi où vous allez passer l'éternité? Et d'ailleurs, vous entendez ce message-là, ça n'est pas juste un hasard, ça n'est pas juste un arrangement de circonstances dû à un poisson quelconque. Non, non, nous avons un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Et à travers ce que je viens de vous expliquer, eh bien, il vous tend la main, il vient vers vous, et il vous demande d'accepter ce message de la réconciliation, de recevoir maintenant le pardon de vos péchés, et en échange, il vous donnera sa vie qui s'appelle la vie éternelle, qui est une vie de puissance qui va vous changer intérieurement.
Ce changement auquel vous aspirez, il est pour vous aujourd'hui. La seule question est, qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'entendre? Si vous dites, moi, je réalise que j'ai vécu, peut-être que vous avez une notion de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un pays chrétien, vous avez peut-être une notion de Dieu, mais la notion ne fait entrer personne au ciel. C'est sur votre propre déclaration de foi que Dieu va opérer un miracle dans votre vie aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire cette prière après moi, si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et si vous voulez recevoir la vie éternelle. Expérimentez un changement de cœur dès maintenant. Dieu le fera en entendant votre prière. Répétez après moi, s'il vous plaît. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai rien à t'offrir. Mais toi, tu as tout à m'offrir. Ce que tu as pour moi n'est que bon. Tu as envoyé Jésus-Christ sur la croix. Il est mort à ma place. Il est allé en enfer à ma place. Il a été séparé d'avec Dieu à ma place. Pour que j'expérimente dès maintenant sa vie de résurrection en moi, dans mon cœur, dans mon être intérieur. Je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois cette vie éternelle maintenant, cette vie qui m'unit à Christ. Et je sais que pour l'éternité, je passerai la vie avec Dieu, qui désormais est mon Père. Désormais, je fais partie de l'Église universelle de Christ. J'ai un avenir brillant en Jésus-Christ. Et je t'en remercie, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.